Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui, que nous soyons encore en vie. Il nous a donné ce souffle de vie que nous n'avons pas du tout payé quelque chose. Moi, je suis la sœur Laetitia. Je suis celle que Dieu est en train d'utiliser pour le ministère d'évangélisation, pour parler de sa parole. Mes bien-aimés, je suis là pour vous parler de Jésus-Christ. Le temps est court, notre Jésus revient bientôt et nous devons nous examiner, nous devons voir à notre intérieur si réellement, lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il nous sauvera de ce monde? Aujourd'hui, je vous parlerai de la nouvelle identité en Jésus-Christ. Lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous changeons d'identité. Nous appartenons à notre Jésus. Nous ne sommes plus les mêmes. Des choses changent en nous. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. » Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que toutes choses sont devenues aussi nouvelles dans ta vie? Si réellement des choses sont devenues nouvelles dans ta vie, gloire au Seigneur. Car lorsque nous recevons Jésus, nous changeons d'identité. Nous devenons de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Tous tes défauts, toutes choses sont passées. Nous passons à une nouvelle étape avec Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur car il est vraiment le Dieu de tout le temps. Il est toujours là pour nous assister dans nos vies. Mais bien aimés, j'ai 6 leçons que j'aurai à partager avec vous. 6 leçons que j'aurai à partager avec vous depuis que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Les étapes qu'il faut suivre, les étapes qu'il y a à faire avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, toutes choses deviennent anciennes. Nous devenons une nouvelle créature dans tous les domaines de notre vie. La Bible nous dit encore dans Galates, chapitre 5, verset 22, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus-Christ, il y a beaucoup de changements dans sa vie. Nous devons commencer à manifester ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, à travers le Saint-Esprit qui est là pour nous aider toujours. Nous devons manifester les fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous devons manifester toutes ces choses-là dans notre vie. Nous ne pouvons pas seulement dire, moi j'ai reçu Jésus, et on ne voit rien en toi qui est de Jésus-Christ. Vous savez, avant que Jésus, quand on l'avait enfermé, quand Jésus parlait à Pierre, qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Que les coqs chanteraient 3 fois et tu vas me régner. Tu me régnerais lorsque les coqs chanteraient 3 fois. Pierre avait ignoré, non, je ne le ferai pas, Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tout simplement, lorsque Pierre était là où Jésus il était, les gens avaient reconnu Pierre. Les gens avaient reconnu Pierre. Pierre voulait ignorer Jésus. Il voulait ignorer comme s'il ne connaissait pas Jésus. Mais les gens qui étaient autour disaient à Pierre, toi, donc, tu as le même langage que cet homme-là. Tu as le même caractère que cet homme-là. Tu es de cet homme-là, tu es de ses côtés.
Tout simplement, je veux vous dire que lorsque nous avons Jésus, lorsque nous avons une nouvelle identité, nous sommes de Jésus-Christ, nous devons commencer à dégager, à montrer, les gens doivent commencer à reconnaître les choses de Jésus-Christ en nous. Nous devons avoir l'amour que nous n'avons pas avant pour les autres. Nous devons commencer à le montrer, cet amour-là. Nous on était des gens nerveux, on criait, on doit commencer à avoir la patience, la maîtrise de soi. Les gens de dehors doivent commencer à voir Jésus-Christ en nous. Nous n'avons pas besoin de le montrer, ça se voit d'elle-même lorsque nous avons Jésus. Pierre, il était là debout, il était là en train de trembler, en train de regarder. Mais c'est les gens qui passaient tout autour de lui qui disaient, cet homme-là, toi, tu as été avec lui. Parce qu'on voit, tu as une façon, une manière de faire les choses, que c'est de la même façon, de la même manière que Jésus faisait. Pierre voulait l'ignorer, mais au fond de lui, il savait que c'était la vérité. Mais bien aimés, lorsque nous avons une nouvelle identité, les choses deviennent aussi autrement avec Jésus. Je vous parlerai de 6 leçons, étape par étape. Lorsque nous avons reçu Jésus, quelles sont les étapes? Première leçon, c'est ça que je vous parle d'aujourd'hui, c'est avoir une nouvelle identité. Une nouvelle identité en Jésus-Christ. Je ne suis plus celle que vous avez connue avant. Depuis que j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai changé. Les choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus colérique. Je ne suis plus celle qui buvait de l'alcool. Je ne suis plus... C'est ça que nous devons voir. C'est ça que Dieu veut de nous. Lorsque nous l'avons reçu, que nous montrons aussi ces choses-là en nous. Pour que son nom soit glorifié sur la terre comme dans les cieux. Dans le ciel. Je vous bénis tous au nom de notre Jésus et j'aimerais bien que là où tu es, que tu te regardes, que tu te dises, depuis que j'ai reçu Jésus, quelles sont les choses qui ont changé en moi? Quelles sont les choses qui n'ont pas changé en moi? Si ces choses-là n'ont pas encore changé, mes bien-aimés, demandez au Saint-Esprit de vous aider, afin que vous puissiez aussi représenter Christ en vous. Afin que vous puissiez aussi avoir l'image de Jésus-Christ en vous. Nous ne devons pas vivre dans l'ignorance en disant que j'ai reçu Jésus, j'ai été baptisé, mais on ne montre aucune chose qui représente notre Christ en nous. Nous voulons avoir l'amour pour les uns pour les autres. Nous voulons avoir la patience dans les choses qui nous dépassent. Nous voulons être bienveillants. Nous voulons avoir la maîtrise de soi. Nous voulons avoir la foi, celle que notre Jésus nous demande. Il dit dans sa parole, si seulement votre foi était comme un grain de sénévé, vous déplacerez des montagnes. Nous voulons arriver à ce niveau-là, d'avoir une foi qui déplacerait des montagnes, d'avoir une patience qui étonnerait le monde, d'avoir l'amour, que lorsque tu fais des choses pour les autres, tu ne regrettes pas, parce que tu as cet amour-là. L'amour que notre Jésus a envers nous, oh mes bien-aimés, c'est l'amour inexplicable, inexplicable. Ayons l'amour les uns pour les autres, la patience, la douceur, l'humilité. Que Dieu nous aide pour arriver à ce niveau-là. Je vous bénis tous et je vous dis à demain pour le prochain leçon. Notre deuxième leçon qui sera Jésus-Christ est entré dans ma vie. Jésus-Christ est entré dans ma vie. Dans le livre d'Apocalypse 3, chapitre 20, ça c'est notre deuxième leçon. Je vous le fais seulement aujourd'hui. Jésus-Christ est rentré dans ma vie dans le livre d'Apocalypse 3, 20. La Bible nous dit qu'il frappe
C'est lui qui va ouvrir, il entrera. Mais bien aimé, est-ce que lorsque Jésus frappe à ta porte, la porte que nous voyons là, c'est le cœur, c'est notre cœur. La porte que la Bible nous dit, c'est le cœur. Dieu frappe dans notre cœur. Ouvre, il va entrer. Lorsque nous changeons d'identité, nous devons laisser Jésus-Christ entrer dans notre vie afin qu'il puisse maintenant travailler avec nous. Amen. Afin que Jésus puisse travailler avec nous. J'ai changé d'identité, je suis devenu une nouvelle créature et j'ouvre mon cœur afin que Jésus entre pour qu'il puisse faire de moi ce qu'il veut, qu'il me donne la forme qu'il veut, qu'il me donne la forme qu'il veut, qu'il fait de moi ce qu'il veut. La Bible nous dit qu'il frappe à la porte. C'est lui qui va ouvrir. Il entrera. Il va entrer, mes bien-aimés. Et il va travailler avec toi. Et tu seras béni. Et tu seras une nouvelle personne, une autre personne que le monde ne va plus reconnaître. Et tu deviendras une source de bénédiction